La loi éternelle des partis de gauche, c'est que chaque décision prise entraînera forcément une scission avec la frange la plus radicale qui accuse l'autre de révisionnisme et part fonder sa propre orga de vrais communistes, qui évidemment scissionnera à son tour. Eh bien, cette loi s'est aussi appliquée aux pays socialistes, et celui qui, jusqu'au bout, a pris le pli de l'outwokisme permanent, c'est l'Albanie. En 1946, au sortir de la guerre, ce sont les communistes qui ont été de remarquables résistants qui prennent le pouvoir. Pendant 2 ans, le parti a le cul entre les deux chaises que sont la Yougoslavie de Tito et l'URSS de Staline. C'est finalement la ligne soviétique qui l'emporte, menée par Enver Hoxha, première rupture avec son voisin des Balkans. En 61, la Chine rompt avec l'URSS à cause du révisionnisme anti-stalinien de ce dernier, l'Albanie suit, marquant sa deuxième rupture et devient le seul État européen pro-chinois. Mais rebelote, une troisième et dernière rupture avec la Chine est entamée dans les années 70 lorsqu'elle s'ouvre à l'Occident et à l'économie de marché. Sauf que du coup, dans les années 80, l'Albanie est complètement isolée et très pauvre. Hoxha meurt en 85 et à partir de là, le pays suit le schéma classique des dictatures de l'Est, transition démocratique et libérale catastrophique, puis augmentation du niveau de vie et européanisation. Que retenir donc de cette expérience communiste? Les Albanais sont assez partagés sur la figure d'Enver Hoxha, et il y a peut-être 3 points à retenir. Le premier, c'est que c'est le régime socialiste qui a poussé le plus loin la collectivisation des terres agricoles. En 90, la quasi-totalité des terres sont des fermes d'État ou des coopératives, et le cheptel privé est carrément aboli. Le second, c'est que des efforts de modernisation particulièrement importants y ont été déployés dans l'industrie et l'éducation, mais surtout une emphase particulière sur la religion. En 67, l'Albanie devient le premier État officiellement athée, persécutant dès lors les représentants religieux du pays, musulmans ou chrétiens, ce qui, rétrospectivement, a eu un rôle positif dans la construction de l'État-nation albanais. La religion n'étant plus un marqueur identitaire fort, le pays a été préservé des guerres civiles communautaires qui ont ravagé la région dans les années 90. Enfin, le dernier point, c'est la paranoïa et l'autoritarisme d'Enver Hoxha. Catastrophique en relations internationales, il ira jusqu'à faire construire 600 000 bunkers pour se protéger d'une agression extérieure qui n'est jamais arrivée. Si certains admirent l'irréductible orthodoxie du personnage, ses politiques d'autarcie et une gestion du socialisme trop verticale sont en partie responsables de l'échec du communisme en Albanie.